amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Soirée mouvementée les gars. Après cette vidéo, une vidéo sur Ronaldo Cristiano qui a signé à Al Nassr en Arabie Saoudite. On en parle après cette vidéo. C'est le débrief du match, le retour de la trêve, l'après-Coupe du Monde. Le Real Madrid retrouve la Liga et, alors attention, victoire 2-0. On est content dans la finalité du match, mais waouh! Oh waouh, je vous le dis, en plus doublé de Benzema et tout, là on est content, on est sur la réaction à chaud, de choses bien. Mais je vous dis la vérité, sur ce match-là, j'ai pété les plombs. Sur ce match-là, alors entre l'arbitrage qui a fumé un penalty en début de match, dans un match où tu sais que l'équipe d'en face, elle va se fumer à défendre, on peut pas toujours tomber sur l'arbitre, mais des fois, faut en parler un petit peu, parce que bon bah, on sentait que c'était le retour de la trêve, quoi. On sentait que c'était le retour de la trêve. Alors il manquait Tchouaméni, Modric, et on a eu donc un Asensio titulaire. Valverde était très décevant sur ce match aussi. Vraiment un Real Madrid où tu sens qu'il y a besoin de repères à reprendre un petit peu. Il y a eu quand même un bon mois, enfin plus d'un mois même, sans que cette équipe puisse retrouver l'équilibre. Courtois, malgré tout sauveur, hein, Courtois est au niveau. Carvajal, oulala, on sait qu'après la Coupe du Monde, le garçon, on sait où il est parti. Petite vacances et Goinfry. Je peux pas lui en vouloir, j'aurais fait la même. Sauf que moi, on compte pas sur moi pour bien défendre. C'est ça la différence. Non, les gars, franchement, ce match-là m'a fait flipper au point de me dire que ils avaient raté, ils avaient perdu la première place avant la trêve, avant la Coupe du Monde, et ils allaient perdre, pas loin de perdre la Liga, pas loin, j'ai pas dit ils la perdent, s'ils se rataient sur ce match-là, parce que là, t'aurais pu perdre des points contre Valladolid. Je suis pas très content, mais la fin de match, l'entrée de Modric, Camavinga, m'a montré individuellement, je sais que collectivement ça s'explique par rapport au fait que Valladolid aussi a eu un carton rouge, mais individuellement, le niveau, le mental que ces joueurs-là ont ramené, ça fait du bien. Modric, voilà, il a touché un peu le ballon avant de le retoucher plus longtemps pour le prochain match. On a eu un Camavinga sur une action qui va lui aussi va le mettre... Voilà, dans le bain de cette confiance. Pour revenir sur Valverde, les gars, j'ai trouvé un Valverde qui... L'Uruguay, ça l'a fumé, on dirait. J'ai trouvé un Valverde qui n'était pas inspiré, zéro prise de risque, des mauvais choix, des passes ratées. Enfin bref, le Valverde qu'on veut pas avoir, hein, qui est pas du tout sur la même lancée que le début. Mais il va falloir que ce Real retrouve son adrénaline. En retrouvant ton adrénaline, on aura un Real Madrid qui va, ça y est, retrouver les repères, retrouver l'intensité qu'il faut dans les matchs. Sinon, malgré tout, bon, bah, ils s'en sortent avec un 2-0, mais 2-0 sur quelques petites minutes qui ont fait la différence. Parce que honnêtement, ça s'est joué à rien. Alors, ok, pour moi, il y a penalty très tôt normalement. Et honnêtement, moi, il va falloir m'expliquer. Parce que le but de siffler quelque chose, une faute, une main, c'est... En fait, il faut arrêter les règlements stupides et ne pas réfléchir à une action. Le but d'un arbitre, c'est d'identifier une action. Sinon, tu mets des capteurs et tu mets pas d'arbitre. Et dès qu'on touche, il y a faute. Dès qu'on touche pas, il n'y a pas faute. L'arbitre estime qu'il n'y a pas main parce que il y a la règle, je pense. Soit il estimait que le mec avait le bras par terre alors que ce n'était pas vrai. Soit il touche une partie du corps avant de toucher le bras. Mais, je veux dire... Il y a des situations où tu ne peux rien faire. Il y a des situations où ce truc-là n'est pas pénalisant. Parce que des fois, bon, je sais pas, si c'était un arbitre de la Coupe du Monde qui est prêt à siffler un petit truc comme ça dans la zone, une sortie aérienne d'un gardien, un contact dans le dos à 2 balles, et que là tu siffles pas la main, et que Vinicius il se mange des tampons toutes les 2 minutes, et au lieu de lui dire relève-toi, insulte-le, ça va plus vite et on va comprendre. Parce que les arbitres en ont marre de Vinicius. Ça se voit. En Liga, les arbitres n'aiment pas les joueurs qui provoquent les fautes, qui provoquent... C'est comme ce que Neymar a pu vivre en Ligue 1. Les joueurs qui sont là, qui régalent d'une certaine manière les spectateurs et les téléspectateurs, mais aussi qui pénalisent un peu le jugement d'un arbitre qui... L'arbitre, il est un peu dans la position du défenseur. C'est-à-dire, moins tu le pousses à le déstabiliser, plus il est à l'aise. Et il sait que c'est compliqué de juger, bien sûr que c'est compliqué, mais à un moment donné, il faut aussi protéger les mecs. Et les joueurs comme Vinicius, Neymar et tout ça, dans leur époque, il faut les protéger, je veux dire. Ah, des fois, il se passe des choses, il y a des contacts plus que... Voilà, c'est brutal, quoi, c'est du foot, mais des fois, c'est la faute, quoi. Et l'arbitre, il est là... Oh non, truc limite, en plus, il te regarde, quoi, comme ça, mais... Il prend un couteau, il me tue, tu me regardes pareil. Non, bref. J'ai senti ce Real qui avait besoin de temps. Par exemple, tu sens que devant la défense,
t'avais pas le profil d'un Tchouaméni ou Casemiro dans ce genre de match-là. Tu le sens. Donc, le but du match était tout le monde savait même que ça allait se passer comme ça, les coachs aussi. Valladolid, ils allaient rester derrière très très bas, empêcher le plus longtemps possible d'encaisser. Et qui vivra verra devant s'il y a moyen d'exploiter la moindre chose. Et ils ont failli exploiter des petites choses, hein, malgré tout. Et le Real, a eu du mal pendant longtemps. Maintenant, Benzema s'en sort avec un doublé, j'espère que ça va le mettre en confiance, parce que il en a besoin, il retourne à Madrid. C'est la maison pour lui, il ne connaît que ça aujourd'hui, et là-bas il est respecté comme un leader et comme un grand joueur. Donc je lui souhaite vraiment de finir là-bas avec beauté, quoi. Mais c'est vrai que ce match-là n'était pas très rassurant, on voyait pas le Real, le visage d'un Real champion, quoi. Mais comme je dis, c'est les petits matchs, et en plus, des fois, ces petits matchs, ils sont galères à jouer, mais encore plus parfois quand c'est le retour d'une trêve. On a des souvenirs, hein, l'année dernière, etc., que ce soit le Barça, le Real, des fois, le retour de la trêve, t'as plus les mêmes automatismes, et l'équipe d'en face, elle n'a pas besoin de plus d'automatisme, étant donné qu'elle n'est pas favori de base. De base, elle est censée... Donc, ça favorise la petite quand les conditions ne sont pas les meilleures pour les grands, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, ils s'en sont quand même sortis malgré tout. On va pas parler 1 million d'un Real Valladolid, on va pas parler 3 ans, mais voilà, les 3 points, on retient les 3 points, et il faut retrouver les automatismes. Voilà ce que j'ai à dire, tout simplement. Maintenant les gars, on se retrouve pour la vidéo de la soirée, Cristiano Ronaldo qui signe à Al Nassr. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.